Salut les gens, ici Swapotaku et aujourd'hui on se retrouve pour le haul de septembre. Alors oui, j'ai pas fait de haul d'été, de haul d'août ou de juillet parce que tout simplement en juillet j'ai fait le haul Japan Expo et c'est quasiment tout ce que j'ai acheté au mois de juillet au final. Et au mois d'août j'ai acheté que 2-3 petits trucs et tout que du coup j'ai mis dans le haul de septembre comme ça. J'ai pas mal de trucs à vous montrer. D'ailleurs pour ce haul ça va être un haul très manga, juste pour voilà, donc c'est à peu près tout ça qu'on va voir dans ce haul. J'ai aussi quelques petits goodies, quelques petits trucs à côté, mais donc voilà, globalement ce sera un haul manga. Donc on commence avec les yaoi. J'ai lu dans certains commentaires, certains qui me disaient où sont les yaoi, t'achètes plus trop de yaoi, ce genre de trucs là. Donc du coup là j'en ai 5 à vous montrer, j'en ai acheté 5 récemment, enfin dans le mois dernier quoi. Donc voilà, donc on va commencer déjà avec le tome 5 de Sekaiichi Hatsukoi. Donc je continue toujours la série, donc les aventures de Ritsu, Takano et des deux autres couples que je ne me rappelle jamais le nom. En tout cas voilà, donc là je suis au tome 5 parce que je continue vraiment de suivre assidûment Sekaiichi Hatsukoi quand je vois l'écart que j'ai pris avec Jojo Romantica et maintenant j'en suis rendue au tome 4 et je crois qu'on est au tome 18 ou 19, donc voilà, j'ai pas envie de faire la même avec Sekaiichi. Du coup le tome 5, donc toujours aussi bien. Ensuite on passe chez Anna Collection où j'ai acheté qu'un seul bouquin. Alors je sais que les bouquins et les histoires de chez Anna Collection sont vachement bien, le problème c'est que ils sont chers. Mais donc du coup voilà, j'en ai acheté un. Je voulais en acheter d'autres mais quand j'y suis allée ils n'étaient pas disponibles. Je voulais notamment acheter The Buddhist and the Spider, mais du coup il était plus disponible, donc voilà, c'est pas grave. Donc du coup j'ai acheté celui-là, donc Adolescent, c'est ça hein, Adolescent Boy and It, donc de Aya Sakio. Il est super sympa, par contre c'est vraiment un pur yaoi, c'est à dire que bon l'histoire on passe un peu à côté, je vous avoue, là c'est vraiment du yaoi pur. Donc du coup c'est assez sympa, les dessins sont plutôt cool, je vais vous en montrer vite fait sans trop montrer non plus. Voilà. Donc c'est l'histoire de Sakurai, donc c'est lui, et Shinohara, donc c'est lui. Donc voilà, c'est deux potes de lycée, et donc voilà, il se passe des trucs entre eux. Donc c'est plutôt sympa, c'est pas bon enfant, non, c'est pas ça que je voulais dire, mais l'histoire est mignonne, donc voilà, il est assez sympa. Donc ensuite on passe chez Taifu, parce que chez Taifu j'ai acheté 3 mangas ce mois-ci. Donc on va commencer par Twittering Birds Never Fly. Donc voilà, un manga de Ko Yoneda. Donc une amie me l'avait beaucoup conseillé, donc là j'ai acheté le tome 1 en occasion, donc il est quasiment neuf en fait, non en fait il est neuf quoi. Donc je l'ai acheté à 5 €, donc je me suis dit allez pourquoi pas. C'est un yaoi qui est beaucoup plus tourné vers l'histoire que vers le yaoi en lui-même, donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça vachement intéressant. Donc c'est un yaoi sur le monde, comment dire, le monde des Yakuza quoi. Il me rappelle un peu Deadlock, c'est-à-dire qu'on est plus vraiment, on a plus un développement d'histoire et tout, et on passe un peu, il y a quand même dedans, mais on passe sur les relations entre les personnages. Donc là l'histoire c'est Yashiro, donc lui et qui est le chef d'un gang de mafia quoi. Et c'est un masochiste et il a un nouveau garde du corps qui s'appelle Domeki. Et il arrête pas de lui faire des avances et Domeki lui ils sont contre fous. Et donc voilà, et c'est super sympa. Et encore une fois l'histoire est vraiment bien, donc voilà. Ensuite deux autres petits mangas, donc un one shot tout d'abord, donc Ami ou Amant de Yumoegi. Donc Yumoegi, celle qui a fait Private Teacher, et Ami ou Amant à la base c'est un petit one shot dans Private Teacher, et donc là elle a carrément fait un manga spin-off quoi, un one shot. Sur ces deux personnages que sont Haruka et Tokiwa. Donc Haruka et Tokiwa. Donc Haruka c'est le cousin de Takeru, donc du prof dans Private Teacher, et Tokiwa c'est tout simplement un collègue de Takeru, de sa fac et tout, voilà. Donc du coup c'est une histoire assez sympa, assez toute mignonne, et donc voilà, c'est assez cool. Si vous aimez bien Private Teacher et si vous aimez bien le couple Tokiwa-Haruka, bah prenez-le parce qu'il est super sympa. Ensuite pour finir chez Taifu et dans les yaoi en général, donc My Web Story de Junta Mio. Donc Junta Mio c'est celle qui avait écrit Best Ending et j'avais vraiment adoré, que ce soit en termes de dessin ou d'histoire. Donc voilà. Donc My Web Story, donc c'est une histoire avec des hybrides, donc d'habitude c'est pas
du tout mon fort. J'aime pas du tout tout ce qui concerne les mangas avec des gens qui ont des oreilles de chat et tout. Mais bon là c'était des loups, donc déjà ça passait mieux. Mais donc voilà, en fait c'est tout mignon, c'est sympa. Il y a juste 2-3 petits rebondissements scénaristiques qui arrivent comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et que je ne comprends pas, je ne comprends toujours pas après avoir relu et relu. Mais bon, c'est pas grave, ça existe des facilités scénaristiques dans les yaoi. Mais en tout cas, il est super sympa, les dessins sont super cool. Alors, au lieu de vous parler des dessins, je vais vous les montrer quoi, un petit peu. Hop, voilà. C'est sympa. Donc pareil, il y a 2 petites histoires dedans, il y a les histoires avec eux deux et avec eux deux aussi. Donc voilà. Donc un petit yaoi bien sympa. Ensuite on va passer dans les shoujo, parce que les shoujo j'ai aussi fait le stock au mois de septembre, je sais pas pourquoi j'avais besoin de shoujo, j'ai acheté surtout beaucoup de suites et j'ai encore commencé une série. Donc on va commencer avec les suites, comme ça va aller plus vite. Le tome 2 de Teach Me Life de Ai Ibiki, donc voilà, vraiment le shoujo ecchi super sympa par excellence. En tout cas moi j'adore, je trouve ça plutôt original par rapport aux shoujo qu'on a d'habitude, que ce soit dans Soleil Manga ou les shoujo en général quoi. Bon, seul petit couac, donc là c'est pas par rapport à l'histoire, c'est par rapport au bouquin en lui-même. Moi ça m'énerve ce genre de truc. Mais voilà, alors vous avez vu, les bouquins ont été édités un tout petit peu plus grand, donc du coup voilà, ça m'énerve pour ranger mes bouquins, mais bon, c'est pas grave. Toujours Teach Me Love de Ai Ibiki, c'est toujours super sympa à lire. Donc voilà, je sais pas s'il est pour public averti quand même, donc faites attention si vous voulez l'acheter. Mais donc voilà, Teach Me Love, c'est super sympa. Ensuite, le tome 9 de He Is the Beast de Saiki Aikawa en édition sticker kawaii, je sais pas quoi là, parce qu'on a des stickers avec. Donc voilà, toujours aussi sympa. Ogami et Imari, enfin Keita et Imari qui essayent d'assumer leur relation mais qui n'y arrivent pas vraiment. Donc voilà, c'est plutôt sympa, c'est mignon. Et puis l'histoire avance et elle s'éternise un peu je trouve, enfin pour du Saiki Aikawa toujours, à chaque fois je le dis, à chaque fois que je rachète un tome. Mais on est déjà au tome 9 et ça commence à faire beaucoup de séries shoujo qui s'éternisent. Ensuite, en parlant de séries qui s'éternisent, Wolf Girl and the Black Prince, tome 11 et 12 du coup. Pareil, donc voilà, une série, on est déjà rendu au tome 12. Donc il me semble que sur ces 2 tomes, Erika commence à être jalouse d'une copine à Sata, et Sata il aime pas trop ça quoi. Et donc voilà, c'est plutôt sympa. On continue toujours. Je trouve que en fait celui-là, le manga arrive à pas vous ennuyer, c'est-à-dire qu'on est dans un shoujo qui est quand même à 12 tomes là. Et les intrigues arrivent à rebondir, même si on sait toujours les mêmes clichés des shoujo, genre là ils sortent depuis longtemps et puis ça y est, Erika devient jalouse d'une copine Asata qui lui ressemble un peu plus, etc. Mais c'est pas grave parce que moi je m'accroche et qu'il est plutôt sympa toujours à lire. On a toujours par contre cette froideur de Sata envers Erika qui se débloque un peu plus quand même dans les 2 derniers tomes, mais bon voilà, ça me gêne toujours un peu, donc j'attends vraiment que Sata, c'est bon quoi, il abandonne son espèce de cœur de glace et qu'il fonde un petit peu plus. Voilà. Ensuite, on continue avec LDK tome 10. Donc, je ne suis qu'au tome 8 parce que, comme une idiote, je n'avais pas noté les bouquins qui me manquaient. Donc, du coup, j'ai le tome 10 et j'ai le tome 11, mais le tome 11 sera pour le mois prochain. Donc, du coup, voilà. Donc, le tome 10, donc voilà. Dans ce tome-là, il me semble que le père de Aoi débarque dans l'appart avec Chouchet et donc voilà, il faut un peu le bordel dans leur relation. Il n'accepte pas trop que Chouchet et elle sortent ensemble. Et donc voilà. Ensuite, pour finir avec les suites, le tome 7 de Car First Love, parce que je continue toujours, je sais qu'il y a 10 tomes il me semble, et donc du coup je suis au 7. Et j'ai racheté le 6 en double aussi parce que je ne savais plus à quel tome j'étais rendue. Donc du coup j'ai 2 fois le 6 et 1 fois le 7, et en plus il y avait le 8 mais du coup je l'ai pas acheté parce que je me suis dit bah non, je prends déjà le 6 et le 7, donc voilà. Celui-là je l'ai pas encore lu donc je peux pas vous en parler pour le moment, mais donc voilà, je continue. Ensuite je vous parlais d'une nouvelle série que j'ai achetée que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Donc il s'agit de Kiss Him Not Me, donc de Junko que je connaissais déjà en tant qu'auteur de yaoi et que j'aimais beaucoup, que ce soit par les dessins ou par l'histoire. Et donc du coup quand j'ai vu qu'elle sortait un shoujo sur le yaoi en plus, donc j'ai trouvé ça super original.
L'histoire me parle assez, donc voilà, je trouve ça super sympa. Donc du coup j'ai pris le tome 1 et le tome 2 et j'ai vachement accroché, je crois qu'on est rendu au tome 5 à présent. Donc voilà, mais en tout cas c'est super cool. Ensuite j'ai pas acheté que des shoujo et des yaoi, j'ai quand même acheté quelques suites de shonen seinen. Donc du coup on continue avec le tome 7 de Darwin's Games que j'ai vraiment grave accroché en fait à Darwin's Game. C'est vraiment un truc de ouf à quel point j'ai accroché à ça. Donc du coup maintenant j'ai du 6 au 7 je crois, enfin bref. Voilà, du coup Darwin's Game j'ai vraiment accroché. C'est vraiment dans tout ce qui est Danganronpa, Mirai Nikki, c'est vraiment du killing game pur et j'aime vraiment ça, c'est vraiment le style de seinen que j'adore lire. Donc voilà. Ensuite le tome 4 de One Punch Man parce que One Punch Man, juste One Punch Man. Donc voilà, donc là il me semble que dans celui-là on rencontre Metal Knight, il y a le problème avec la météorite où Saitama dégomme la météorite et ça fait des dégâts partout. Et c'est le début de l'arc du roi des mers il me semble. Donc voilà, enfin moi je connais déjà vu que j'ai vu l'animé, mais c'est pas grave, c'est toujours sympa, les dessins de Murata sont juste géniaux. Donc voilà, One Punch Man. Et ensuite alors j'ai pas acheté, je vais vous expliquer, j'ai gagné le tome 1 de Platinum N grâce à Japanim encore une fois. Donc faut savoir que si vous êtes à Japanim sur Nantes, tous les samedis il y a un petit jeu quand vous achetez des trucs chez eux. Il y a un petit jeu où vous mettez votre main dans un cube quoi, et il y a plein de petites boules dedans, vous tirez dedans et soit il y a marqué perdez, soit il y a marqué gagner forcément. Et donc moi j'ai gagné. Et donc quand vous gagnez, vous avez le droit à un tome 1, évidemment, hein, pas le tome que vous voulez, en dessous de 7,99 je crois, dans tout le magasin. Donc du coup bah moi j'en ai profité pour prendre Platinum N, qui est le nouveau manga des auteurs de Death Note, donc voilà, j'ai sauté dessus. Alors par contre, si vous commencez Platinum N, il faut vraiment pas vous arrêter au tome 1 par exemple. Moi je sais que j'ai lu le tome 1, que le vendeur m'avait prévenu quand même. Et on dirait vraiment Mirai Nikki quoi, mais genre Mirai Nikki à donf à donf. Et en fait faut aller vraiment au moins jusqu'au tome 2 quoi, parce qu'après le tome 2 ça part vraiment n'importe quoi. Donc voilà, mais donc Platinum M, pas déçu du tout, les dessins sont toujours aussi géniaux hein. Ce sera pas sans vous rappeler Death Note forcément, hein, c'est les mêmes. Donc voilà. Mais en tout cas Platinum M, super découverte et pas déçu du tout. Ensuite on va passer à la partie goodies de ce haul. Donc voilà, j'ai pas acheté grand chose, j'ai acheté quelques petits trucs en rapport avec les mangas et j'ai acheté des petits trucs personnels. Donc on va commencer par les trucs personnels et puis on finira par les mangas. Donc je vous avais dit, normalement j'avais racheté une perche à selfie pour la Japan Expo que j'ai perdue. Donc j'en avais racheté une autre, donc la voilà, elle est super cool, enfin elle est super cool, elle est hyper classique quoi, elle est rouge. Il y a un bouton dessus, pas comme mon ancienne perche à selfie où j'avais remarqué après l'avoir acheté qu'il y avait ni câble ni bouton. Du coup ça ne servait à rien en fait, c'est à dire que vous aviez beau mettre votre portable au bout, bah il n'y avait pas de bouton pour appuyer, donc voilà, c'était génial. Donc voilà. Ensuite je me suis acheté une nouvelle coque pour mon nouveau téléphone, donc je vous montre pas parce que je sais pas où il est. Mais donc voilà, une nouvelle coque avec le chat de chez Sayer. Bon il y a un léger petit défaut au niveau de l'ouverture, c'est à dire que c'est pas tout à fait symétrique, mais bon on s'en fout. Le chat est trop beau. J'ai hésité à m'en acheter une Monokuma mais j'en trouvais pas, donc j'étais un peu triste. J'en trouvais pas pour le modèle de mon téléphone. Du coup j'ai pris le chat de chez Sayer, mais je la trouve trop jolie donc c'est pas grave. Voilà. Ensuite on repart sur un peu plus du manga du goodies. Je me suis acheté pour aller avec mon Harley Quinn une petite pop du Joker. Donc c'est pas celle de Jared Leto, mais celle-là je l'ai eu en occasion. En fait je l'ai eu à 15 € il me semble. Donc voilà, c'est celle de Heath Ledger. Sachant que Heath Ledger c'est pas mon Joker préféré, mais c'est un Joker que j'adore. The Dark Knight j'ai dû le voir au moins une vingtaine de fois et je m'en lasse pas, donc voilà. Donc du coup voilà, elle est plutôt sympa. J'avais vérifié un peu mais elle avait pas de défaut apparent. J'en vois pas plus maintenant que d'habitude. Donc voilà, et du coup il va sur mon étagère avec Harley Quinn. Ensuite on continue dans les figurines. Alors je vous en avais parlé il y a un moment que j'avais eu un gros délire avec Tiger et Bunny, que j'avais trop aimé cet animé. Et du coup voilà, je me suis acheté la figurine de Kaburagi Kotetsu. Et je l'ai eu aux enchères en fait. Je l'ai eu pour 7 € aux enchères sur eBay. Il y a un vendeur qui s'appelle Tora Books et il vend pas mal de trucs sur tous les mangas en général hein.
Et du coup je lui achète pas mal de trucs parce que c'est vachement bien ce qu'il vend. Donc du coup voilà. Donc la figurine de Kotetsu que j'avais adorée. Il la remet en vente régulièrement, hein, il l'a souvent, donc et elle est franchement trop belle. C'est une figurine bande presto, hein, alors j'ai pas eu la boîte avec forcément parce que c'était des enchères, mais bon. Voilà. Normalement j'ai un colis Tora Books à vous montrer dans une future vidéo parce que je lui ai reacheté pas mal de trucs. Mais du coup ce sera dans une vidéo qui arrivera mi-octobre je pense, sachant qu'on est bientôt mi-octobre déjà. Et donc voilà. Hop. Ensuite j'ai acheté à Tora Books un petit verre, donc pareil Tiger et Bunny, donc c'est un verre à whisky il me semble. Mais donc du coup voilà. Donc là vous voyez pas trop, mais en gros, alors je vais essayer de vous trouver le début. Là c'est marqué Tiger. Je sais pas si on voit mieux si je fais ça, non pas du tout. Voilà, voilà, Tiger, vous voyez. And Bunny, voilà. Donc du coup pareil, je voulais des goodies Tiger et Bunny, il n'y en avait pas beaucoup, il y avait ça. Il y avait plein de Clearfile, mais les Clearfile, il y a déjà 2 € de frais de port et ensuite c'est 99 centimes. Et ça monte très vite aux enchères sur son site, donc du coup voilà. Je me suis pris le petit verre, il y en a de temps en temps, ils sont remis aux enchères, donc du coup pourquoi pas m'en prendre plusieurs. Et on finit cette petite vidéo avec un petit gain pareil que j'avais gagné sur la page Tokyo Ghoul France et sans Japanim ça aurait pas pu être possible. Donc du coup voilà, donc c'est un petit gain que j'avais gagné sur la page Tokyo Ghoul France et c'est un petit strap, donc je vais vous le sortir, de Shu Tsukiyama. Donc voilà, il est vraiment trop mignon. Il y avait tous les personnages de Tokyo Ghoul à gagner, hein, mais moi j'ai préféré participer pour Shu. J'avais participé pour Uta aussi, mais du coup je l'avais pas gagné, donc j'ai gagné pour Shu. Et donc voilà, il est vraiment trop mignon et trop beau, je trouve les couleurs sont trop belles. Et donc du coup voilà, Shu c'est un peu le personnage que je surkiffe dans Tokyo Ghoul, il me fait beaucoup penser à Hisoka. Et même, enfin j'aime beaucoup, et en plus c'est Mamoru Miyono qui le double, donc voilà. Et donc voilà, Shu, il est trop mignon. Donc ce haul est maintenant terminé, donc j'avais quand même pas mal de trucs à vous montrer. Je sais que j'ai mis très longtemps à le sortir, mais je mets beaucoup de temps à sortir mes vidéos en ce moment. Parce que j'avais un boulot en intérim avant où je faisais les 2-8, c'était un peu compliqué pour moi. Et que maintenant que j'ai plus ce boulot là, du coup je cherche quand même pas mal de trucs, je me prépare pour ma formation en janvier, donc voilà j'ai pas mal de trucs à faire, donc c'est pour ça que mon rythme de vidéo c'est légèrement, voire beaucoup ralenti, donc du coup voilà vous inquiétez pas, je continue à faire des vidéos, je continue à en filmer, c'est juste que le montage prend un peu de temps avec mon PC qui est très lent. Que les uploads se font en 5-6 heures sur mon PC, donc c'est vraiment très chiant parce que j'ai une connexion un peu en mousse. Donc voilà, je suis obligée de publier mes vidéos de nuit la plupart du temps, vous voyez d'ailleurs qu'elles sortent la nuit parce que voilà, je suis obligée de poster mes vidéos quand il n'y a personne de connecté à la maison. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aimer la vidéo juste là ou vous abonner si vous voulez suivre ce que je fais sur ma chaîne. Vous pouvez aussi aller sur ma page Facebook où je mets toutes mes actualités en général, quand je peux. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis salut les gens!